Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, j'ai préparé tout plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Alors, on va finaliser la façon de faire les cartes, la façon de faire les pochettes rhodoïdes et puis les rabats à l'intérieur des rabats, finalement des grands rabats des pages. Alors, les petites cartes comme ceci. Alors, je voulais en faire une la dernière fois avec vous, puis bon, j'ai manqué de temps. Alors, dépendamment, si vous avez un motif qui est direction portrait, alors moi, je le ferai qui ouvre ce côté-là. Mais attention parce qu'il faut prévoir à quel endroit vous allez les mettre. Alors, pour chaque carte que vous allez faire, pour mettre sur le dessus, on en a 8. Moi, j'en ai 4 petites et 4 grandes. Alors, il faut prévoir à quel endroit on va la mettre. Alors, moi, si j'ai mis mes aimants ici, ça va aller ici. Mais si je fais une carte, alors je vais en prendre une ici pour vous montrer, qui est direction, là, il y a plein de choses qui viennent avec parce qu'il y a des aimants, qui est direction portrait comme ceci. Alors là, il faudrait la mettre sur le rabat qui est à droite. Parce que si vous êtes sur un rabat, c'est-à-dire un rabat qui est à gauche, si vous êtes sur un rabat qui est à droite, là, vous allez avoir ceci. À la limite, vous pourriez mettre 3 aimants. Alors, 2 aimants ici, puis un autre ici, 2 autres ici, donc 2 paires. Hein. Mais pour éviter ça, alors moi, je recommande que les cartes qui s'ouvrent dans ce sens-ci soient placées du côté du rabat de gauche pour que vos aimants que vous allez placer ici puissent tenir et la carte fermée et la carte comme rabat, comme fermoir, parce que ça fait ça comme ça. Alors, ça, c'est à vérifier pour chaque carte que vous allez faire. Alors, moi, ici, j'ai celle-ci. Alors, j'avais mon aimant qui était ici à l'intérieur. L'autre, il était ici. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du ruban double face ici. Puis, je l'ai placé ici. Alors, c'est là qu'il va aller. Ensuite, ben là, je vais placer un papier comme ceci. Vu qu'ici, mon papier, il est pas aussi haut que la page, donc je vais mettre une petite bordure ici de quelque chose. Donc, pour ne pas avoir les deux égaux ici, à moins que vous voulez le faire, mais moi, bon, j'aime bien faire que ce soit asymétrique. Alors, je vais l'installer ici. Je vais mettre une petite bordure en haut. Puis là, vis-à-vis la carte qui est ici, j'aurais presque envie de mettre un espace photo. Mais si je mets un espace photo, là, ça ajoute un autre papier, plus la photo ici, donc l'aimant risque de ne pas être suffisamment fort pour tout tenir. Puis en plus, moi, j'ai des aimants 1,2 cm. Alors, si je décide de faire ça, il faudrait que j'enlève mon aimant, je colle mon papier, je remets l'aimant ici, puis je le replace ici. Puis ensuite, je peux mettre mon papier par-dessus, uni, pour mettre une photo. Et puis ensuite, avec la photo, puis le papier maté ici, ça va arriver tout juste pour la magnétisation. Alors, à surveiller ça. Puis une fois que j'ai terminé ici, ben, je vais mettre un papier ici, puis ensuite, je vais mettre l'espace photo qui est exactement à l'emplacement où est-ce que la petite carte ici arrive. Et puis ici, ben, j'ai mis une petite carte ici, j'ai collé parce que j'avais mon aimant ici. J'ai collé en L comme ceci, donc j'ai taillé toutes sortes de petites cartes ici. Alors, petit bingo, des cartes comme ceci, des billets, tout ça. Alors, j'en ai besoin de 8, parce qu'on a 8 cartes. 4 cartes de chaque côté des pages. Alors, je vais en faire une avec vous, c'est très rapide. Alors, comme je vous dis, moi, la mienne, celle que je vais faire ici, je la fais qui ouvre dans ce sens-ci. Alors, quand ça ouvre dans ce sens-ci, ça peut être, l'aimant peut être à gauche ou à droite. Alors, privilégiez ceux qui sont direction portrait pour les placer aux endroits où est-ce que ça convient pour que l'aimant puisse tout fermer. Puis ensuite, vous complétez avec les autres qui sont dans ce sens-ci. D'accord? Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de mesurer la largeur ici. Alors, toujours avec mon 1, 2 ou 3 mm. 2 ou 3, je dirais. 1, c'est peut-être pas suffisant. Alors, ici, on fait la petite marque ici pour la largeur. Et puis ici, on va avoir la marque pour plier. Comme ceci. Alors, j'ai besoin de 2. Alors, il n'y a pas de bande de collage, rien de ça, parce que je les fais tous finalement dans le sens comme ça va fonctionner pour que les cartes soient juste pliées et non pas avec des bandes de collage. Alors là, ce que je fais, c'est que je pourrais peut-être tout de suite faire ma ligne de pliure vis-à-vis de ma marque ici. Ici, celle-ci. Puis ensuite, je vais pouvoir plier comme ceci. J'efface ma marque. J'ai mis les choses un petit peu partout parce que j'ai fait beaucoup de choses depuis la dernière vidéo. Alors ceci, je plie sur ma bande ici, puis je vais couper tout juste à ras, former ma carte, comme ceci. Ensuite, là, je vais pouvoir coller. Je vais profiter qu'elle va être humide un peu pour la redresser parce qu'il y a une petite courbure. Alors, il faut essayer d'avoir le moins de courbure possible dans nos cartes, que ce soit bien plat, bien propre. Comme ceci. Alors, avec l'ouverture en haut, comme ceci.
J'essaie de bien centrer. C'est plus facile de coller après coup pour bien centrer. Parce que si vous collez avant, ensuite vous faites le pli, puis il n'est pas tout à fait la même largeur que lui, bien là, ça ne fonctionne pas. Tandis que si vous l'avez plié avant, puis ensuite vous centrez en haut en bas, alors là, c'est la meilleure façon pour que ce soit bien réussi. Je vais presser derrière ici. Courber un peu pendant que c'est humide. Je vais sabler mes... poncer mes côtés ici s'il y a besoin, parce que ma lame commence à être usée un petit peu. Alors là, je prends des 2 aimants. Moi, j'ai des aimants 1,2 cm. Et si vous avez 1 cm, peut-être s'ils sont très forts, ça devrait être suffisant. Du ruban à 2 faces. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser. Je risque de changer d'emplacement. Donc, je vais... Parce que dépendamment si je l'installe ici, l'élément sera ici. Si je l'installe, excusez, comme ceci, l'élément sera ici. Alors, dépendamment... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser à l'intérieur, puis je vais décider à quel endroit je le mets. Alors, vous mettez un aimant à l'intérieur ici. Puis, ensuite, vous allez aimanter l'autre. Quand vous allez avoir collé votre carte, ensuite, bien là, vous avez qu'à mettre du ruban adhésif, puis vous allez placer ici bien droit. Alors là, quand vous allez coller votre carte, assurez-vous que votre gousset ici est bien perpendiculaire, que votre rabat ici est bien droit. Là, vous mettez la colle. Alors moi, ce que je fais, c'est que je ne la mets pas tout à fait pour qu'on voit plus du papier ici. Alors, je me dis, bon, je vais le coller ici, donc je me fais une marque dessous, vis-à-vis là où est-ce que ça va arrêter sur le petit rabat. Alors, je vais mettre de la colle ici, puis je vais le mettre ici. Mais il faut avoir matté avant ici, d'accord? Puis, quand vous allez la placer, assurez-vous d'être bien égal ici, quitte à mesurer la hauteur ici et ici, que ce soit bien droit, parce que on voit trop souvent des cartes qui sont placées pas droit, puis ça choque l'œil. Il faut vraiment faire bien attention. Si vous voulez avoir un très beau rendu, il faut faire attention à ça. Alors ça, ce sont les cartes. Alors moi, j'avais 4 grandes et 4 petites. J'en ai déjà installé une ici, vous voyez. J'ai matté ici, j'ai placé ici, mon aimant est correct ici. Et là, je vais l'enlever parce que je vais le mettre ici à cause que j'ai décidé de mettre un autre espace photo. C'est certain qu'ici, ben là, ça va être comme ça. Certain qu'ici, je vais mettre une petite décoration, peut-être un espace en serre pour mettre un petit tag, quelque chose. Il faut décorer nos pages aussi. Alors ça, c'est terminé. Ensuite, je voudrais vous parler de... les cadres ici. Ah oui, les rabats, parce que c'est très rapide à vous parler. Alors, les rabats, moi, j'ai placé des rabats ici. Alors, j'ai mis un grand ici. Alors, j'ai pas mis de gousset, mais j'ai comme pressé avec mon plioir ici pour former un mini gousset d'un demi-millimètre parce que je me suis adonné à mettre une carte ici, sur le coin. Ça va, pas de problème. J'ai formé un gousset de 1 mm, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, j'ai mis une autre carte en bas ici, ça s'ouvre comme ceci. Idéalement, un format de photo, ou même un petit peu plus grand pour que quand vous mettez la photo, que vous avez une petite bordure de papier blanc. Moi, je vais le laisser blanc, c'est pour mettre des photos tout simplement. Et intérieur, extérieur. À moins qu'il me reste beaucoup de papier à la fin, peut-être que je mettrai le dessus, mais pas le dessous. Ça va faire trop de papier. Puis ici, ben, on va mettre les petites pochettes. Alors, je vais vous parler des pochettes. Je vais faire 4 pochettes rhodoïdes pour un côté. Et les autres, je vais prendre les pochettes qu'on a avec les pochettes comme ceci. Alors, celles qui sont avec un gousset, ça ne fonctionnerait pas, il faut que ça soit plat. Alors, celle-ci, c'est une enveloppe, ça va. Celles-ci, ils ont un gousset puis biseauté, donc ça, c'est une boîte, ça ne fonctionne pas. Alors, vous allez chercher si vous les avez. Alors, les deux ici, c'est parfait parce qu'on n'a pas de gousset, puis c'est des petites fiches de classement, je trouve que c'est parfait. Ça aussi, c'est parfait, il n'y a pas de gousset. Et puis, il y en a d'autres comme ça, des petites. Alors, je vais choisir les 4 plus grandes que je peux trouver qui n'ont pas de gousset. OK? Pour placer ici, et puis ça va faire une décoration, un espace pour mettre une photo en plus. Certain que je vais mater ici. Alors, vous avez une bande de collage, plus l'espace de photo que vous voulez avoir. Même chose ici. Ici, j'arrondis les coins, puis ça me permet de mettre une petite bordure de papier design, qui va faire très joli, plutôt que de mettre au coin carré. Je préfère toujours arrondir les coins et pousser mon rabat quand j'ai de l'espace, quand j'ai suffisamment de place sur ma page. Si jamais vous décidez de mettre 2 rabats, parce que là, bon, moi, je vous en montre un, mais les autres, c'est aléatoire, faites comme vous voulez. Vous pouvez même en mettre un ici si vous voulez. Mais bon, il faut faire attention parce que on a le gousset ici. Il doit comprendre tout ce qu'il y a. Le pop-up ici, qui est quand même une bonne épaisseur. Et puis, ici, le gousset qui est ici, il doit contenir tout ça. Alors, il ne faut pas qu'on dépasse l'épaisseur qu'on a disponible. Il faut penser au papier de matage, puis aussi aux photos qu'on ajoute. Alors, il faut y aller toujours moins que ce qu'on pense. Alors, si vous décidez de mettre un autre rabat, comme exemple, un ici, puis un autre ici, 2 rabats, le moindrement que vous êtes près
du gousset ici, ça ne fonctionne pas. Ben pas du gousset, je dis du pli ici parce qu'on n'a pas de gousset. Alors, il faudrait les mettre plus près du gousset ici, plutôt qu'ici où est-ce qu'on n'a pas de gousset. Et si vous en mettez une, alors une qui croise dessous, n'oubliez pas que celle qui va être placée en premier, qui va être sur le dessus, doit avoir un petit gousset de 1 ou 2 mm pour contenir toute la carte pliée en deux de l'autre, plus le papier de matage, plus les photos dessous, tout ça. Parce que s'il va y avoir photo, 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 puis je vais mettre une pochette, des petites pochettes à découper, ou peut-être je mettrai la pochette ici. Alors voilà, ça c'était les rabats. Alors moi je vais les faire toutes les pages, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait, alors puis vous en inspirer, et puis vous faites comme vous voulez, comme je vous dis, faites attention, si vous superposez deux cartes, il faut avoir un gousset sur celle qui va être sur le dessus, petit gousset de 2 mm. Si vous avez des goussets, il ne faut pas les mettre trop près du pli ici parce qu'on n'a pas de gousset, ça veut que ça ferme. Et puis moi j'irai jusqu'à 3 rabats, pas plus. Okay. Dans tous les sens, comme vous voulez, alterner à chaque page. Bon, la dernière chose que je voudrais faire, c'est... donc, je vais tout enlever ça. Alors, les petites pochettes rhodoïdes, j'en ai fait une. J'en ai une de préparée, mais j'en ai une autre que je voulais vous donner comme mesure. Alors, ici, moi, j'ai des cartes comme ceci que je veux prendre. Okay. Alors, j'ai calculé que le rhodoïde, il ne faudrait pas qu'il soit plus grand que l'espace-ci pour qu'on voit bien la carte. Ici, j'ai peut-être 1 mm de plus, mais ça va, moi je vais mettre un papier uni derrière, donc on va voir la carte avec une petite bordure de papier uni. La carte, on va la poser que lorsque tout va être installé dans la page pour qu'on puisse la mettre exactement où est-ce qu'on doit. C'est juste pour mater le fond, pour avoir quelque chose de joli. Mais ça reste que c'est une pochette. Alors, vous voyez ici. Alors, quand je vais avoir collé tout ça, je vais avoir maté derrière tout ça avec du papier uni. Ensuite, je vais aller placer ma petite carte sur le papier uni. Au fond, puis je vais bien centrer avec le rhodoïde, le cadrage, pour que ça soit bien centré. Alors, la façon que j'ai fait, j'ai calculé, mon rectangle ici, je l'ai un petit peu plus grand ici, il n'y a pas de problème. Alors, ici, moi, j'ai calculé 5 mm, non, 6 mm autour de la carte, okay, de papier, qui va être le cadrage, comme ceci, okay, en papier uni. Puis, on a une bande de collage de chaque côté, alors à gauche, à droite et en bas, pour former une pochette, vous voyez. Alors moi, mes mesures que j'ai, je vais vous la faire. J'ai 7,8 cm de large, puis j'ai 10 de hauteur pour ma carte. J'ai ancré tout le tour. Donc, ici, je vais donc avoir j'ai 9 cm pour le cadrage, inclus le trou ici et le cadrage. Donc, il me reste 1 cm tout le tour de bande de collage. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc ici, vous allez avoir un petit 6 mm. Oui, j'ai 6 mm tout le tour. Donc, ce que vous faites, c'est que une fois que vous avez fait toutes vos mesures, alors vous allez calculer, moi, le total ici, ça me donne 11,3 par 11,5. Okay. Alors, j'ai calculé, j'ai commencé par calculer, je vais vous montrer. Alors, j'ai calculé ici 1 cm, 1 cm pour la bande de collage, même chose en bas. D'accord? Ensuite, je me suis gardé un 6 mm ici. Alors, on fait toujours deux mesures, un petit peu 6 mm, alors ça va faire 1,6. Toujours deux mesures pour faire une ligne droite. Alors ici, 1,6. J'ai le 1 cm de bande de collage plus le 6 mm. Je me fais deux marques par côté, les trois côtés où est-ce qu'on fait une bande de collage. 1,6, puis 1,6 ici. Voilà. Alors là, vous pouvez faire votre 1 cm tout le tour, même si on aurait pu le faire avant, ça aurait été plus simple. Comme ceci, puis sur mes marques, alors comme ceci, 1 cm, un petit peu là, je ne l'ai pas. Je vais aller ici sur une rainure, parfait, comme ceci. Alors, je me trouve à avoir 6 mm, 6 mm, 6 mm. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une ligne au crayon pour rejoindre les deux. Alors, vous allez vous assurer que les deux lignes sont vraiment bien à 6 mm de la ligne de pliure pour vous assurer que c'est bien droit. Une fois que c'est fait, parce que quand vous allez couper, vous ne pouvez pas vous servir de... Vous ne pouvez pas vous servir du côté ici, parce qu'il faut avoir le côté sous la règle pour couper. Je vais vous expliquer pourquoi. Ceux qui ne savent pas, ceux qui ne savent, peut-être c'est un petit exercice pour essayer de deviner avant de continuer. Faites une pause sur la vidéo, puis essayez de réfléchir pourquoi est-ce que
quand on coupe, on doit avoir la règle ici. D'accord? Réfléchissez, faites pause, puis revenez-moi. Alors là, je continue comme ceci. Alors, j'ai tout mon cadrage ici. Alors, je vais me trouver à le découper. Alors là, vous prenez votre doigt précision. Alors, c'est certain que, d'ailleurs, ici, j'ai quelque chose qui n'est pas droit. Alors, vérifiez si c'est bien droit, là, parce qu'après ça, il va être trop tard. Comme ça. Alors, si je prends ma règle comme ceci pour voir ma ligne, c'est bien droit, et que je coupe ici, si je fais un faux mouvement, je vais faire ça, je vais couper dans mon cadre. Alors ça, c'est pas bon. Tout ce qu'il faut faire, toujours, c'est d'avoir votre couteau du côté de ce que vous enlevez au centre. Alors moi, je me mets bien droite ici. Je vais commencer ici. Si jamais je fais un faux mouvement et ça fait ça, ben c'est pas grave, c'est dans le morceau qu'on enlève. C'est certain que ça fait un morceau qui est gaspillé, on ne peut plus réutiliser, mais bon, au moins, vous n'avez pas gâché votre cadre. Alors, faites ça tout le tour. Je vais le faire avec vous parce que j'ai des petits trucs à vous donner aussi. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, pour être certaine de ne pas dépasser, il ne faut vraiment pas dépasser la ligne de l'autre qu'on a fait. Alors, je finalise ici, bien précisément. Ensuite, je refais ça, puis je ne me rends pas nécessairement jusqu'au bout. Donc, je suis certaine de ne pas dépasser. Le bout, il est déjà coupé. Je vais le faire ici encore. Alors, je commence ici. Je finis ici. Alors, je fais ceci. Là, rendu ici, je vais finaliser le coin jusqu'au coin de l'autre, pas dépasser. Ensuite, ben là, je peux aller retourner ici, puis finaliser pour que ça soit bien coupé. C'est bien droit. Alors, je commence ici. Ici, je vais arrêter. Je vais finaliser mon coin. Puis, ensuite, je vais retourner pour finaliser le reste, sans dépasser. Alors, ensuite, vu qu'on ne s'est probablement pas rendu au coin, alors je prends ma lame, puis je vais avec la lame en haut. Puis là, je vais aller jusqu'au coin sans dépasser. Finaliser comme ceci. Alors, vous faites ça, les 4 coins. Alors là, vous allez vous retrouver avec ceci. Alors moi, j'ai pas fait les lignes de pliure sur lui, mais bon, c'est ce que ça va donner. Donc, c'est ceci finalement. Alors là, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va mater. Alors moi, ce que je recommande, c'est d'avoir des bandes exactement la même largeur tout le tour. Ici, vous allez en avoir une qui commence en bas un petit peu et qui finit pas tout à fait en bas. Alors, moi, j'aime bien garder 1 mm, mais allez à 2 mm, 2 mm ici, même 3. Mais la largeur est bonne, vous allez la coller pour qu'elle soit bien centrée, vous voyez. J'ai la même quantité de blanc de chaque côté. Ici, si ça ne se rend pas au bout, ça va. Alors, faites les deux côtés comme ceci. Ensuite, les deux autres. Alors là, vous allez avoir la même largeur de bande. Puis, vous allez vous rendre exactement à 1 mm. Alors, vous pouvez plier si vous voulez, comme ceci. Pour voir exactement. Alors, vous allez vous rendre à 1 mm ici et ici. Alors, pourquoi est-ce que je ne me rends pas au bout? C'est que si vous rendez au bout, puis que vous avez dépassé, puis que vous avez plus qu'un millimètre, moins qu'un millimètre qui reste sur chaque côté, bien là, vos bandes ne sont pas droites. Alors, faites la même chose en bas. Alors, vu que vous n'êtes pas rendu au bout, vous allez calculer la bonne largeur, mais vous allez vous calculer exactement au début de ici et la fin de ici comme largeur de bande. Alors, vous collez tout ça. Puis, ensuite, on met du ruban adhésif à 2 faces tout le tour sur le cadrage. Alors, moi, j'ai pris du mince parce que du étroit parce que j'ai pas une grosse bordure ici. Alors, si j'avais pris lui, ça aurait été trop large. Alors, j'ai pris du étroit comme ceci. J'ai mis tout le tour. Une fois que vous l'avez mis, vous pressez fortement avec votre plioir pour vous assurer que c'est bien collé. Vous pelez les 4 côtés. Ensuite, vous allez calculer, vous pouvez calculer avant de le peler, pour avoir exactement la largeur ou que ça soit un peu moins large et un peu moins haut que votre carte. De toute façon, vous avez tout ça de marge de manœuvre. Alors, pourvu que ça soit collé tout le tour, il faut que ça plie bien. Alors, si c'est trop grand, ça ne plie pas, c'est qu'il faut en enlever un petit peu. Même chose en bas. Puis ensuite, quand on va coller la carte, alors moi, j'aime bien toujours mettre de la colle. Je vais le bloquer. Je m'assure de... On ferme toujours les côtés en premier. Puis, on met la colle ici. J'enlève un peu, j'en ai trop. Puis là, je vais fermer ici. Parce qu'on sait qu'on va mettre une photo à l'intérieur. Alors, si on veut que la photo entre bien, il faut qu'elle glisse à l'intérieur. Alors, si on avait rabattu le fond avant les côtés, quand on a la carte ici qui suit les côtés, ça va buter ici. Tandis que si vous avez collé les deux côtés en premier, c'est-à-dire plié les côtés en premier et plié lui par-dessus, bien la photo, elle va suivre. À l'intérieur, va se rendre jusqu'au bout. Alors, vous faites ça pour vos cartes. Alors, moi, j'ai pris 4 petites cartes comme ceci. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et puis, je déciderai lesquelles que je vais mettre
à quel endroit, dépendamment du papier de fond que j'ai. Le fond est à peu près égal, alors ça ne devrait pas être difficile. Je vais sûrement avoir du papier de fond contrastant avec du foncé ou plus autre chose comme ça. Des rayures vertes, des choses comme ça. Comme j'ai fait ici, finalement, même chose. Alors voilà, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais installer tous les rabats à l'intérieur de mes pages. Okay. Je vais mater ici, placer mes cartes, placer mon papier, qui va être celui-ci. Ensuite, je remets l'aimant ici, je comble tous les espaces ici, je mets mon aimant ici par-dessus. Ensuite, alors l'aimant, vous allez le remettre derrière ici, puis vous mettez un ruban adhésif, puis vous le placez comme ceci. Assurez-vous que votre rabat ici, il est bien perpendiculaire, puis que votre rabat, il est bien droit avec le reste, pour que ça soit vraiment bien centré, sinon vous allez avoir quelque chose qui n'est pas droit, comme ça. OK? Comme ça. Alors, je vais faire ça. Ensuite, je vais placer mon espace photo par-dessus. Ensuite, je vais les rabats, tout ça. Et puis, je vais mater ici. Les rabats aussi, je vais tout finaliser l'intérieur. Je vais placer mes petites pochettes acétate. Les petites pochettes à découper de la collection qui n'ont pas de gousset. Juste ceux qui ont une pliure avec un biseau, mais pas de gousset, pas d'épaisseur. Et puis, ensuite, je vous reviens, puis on va faire la page 2. Alors, toutes mes pages, tous les intérieurs, bien ici, on ne fera pas les intérieurs finalement parce qu'il faut placer le pop-up. Alors, je vais au moins placer peut-être les rabats, ou peut-être je les ferai après pour que ça soit moins encombrant, parce qu'on va avoir des choses à manipuler. Puis si on a des rabats en plus, alors peut-être qu'on les fera après coup. Mais je vais au moins faire mon dessus ici. Ou peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est d'attendre. Bien, le dessus ici, ça se trouve à être finalisé. On sait qu'il est correct. C'est quand on va avoir un rabat ici. Alors, on ne va pas mater le dessus tant qu'on n'a pas fini l'intérieur, ou quand on est à déchirer des choses parce qu'on a raté le pop-up, puis qu'on doit remplacer par un autre rabat. Alors, on ne veut pas mater le rabat. Alors, comme ici, par exemple, mon rabat ici, celui-ci, vu que c'est le rabat du pop-up, d'ailleurs, je n'ai pas encore maté ici. Alors, on ne veut pas mater l'extérieur. Il faut avoir tout finalisé l'intérieur aussi, que c'est réussi avant de finaliser ici, au cas où on est à refaire. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vous reviens avec une bonne partie du travail de fait, et puis on continue avec le pop-up de la page 2. Puis on va enchaîner les pop-up comme ça, tout simplement. Alors, les 4 prochains jours, les 7 prochains jours, un pop-up par jour, à moins qu'il soit très simple. Je vais essayer d'en faire 2 dans une journée. Mais bon, on va voir ça. Peut-être que oui. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Alors, bon travail. À demain. Merci. Bye-bye.